Dans cette vidéo, vous allez découvrir c'est quoi le routage inter-VLAN. Vous savez, les VLAN ont pour objectif de séparer ou de segmenter notre réseau. Et de ce sens-là, nous allons avoir une structuration de une subdivision de notre réseau ou une segmentation. Cela favorise une meilleure performance et une sécurité dans notre architecture réseau. Mais lorsque vous voulez faire communiquer plusieurs machines avec des VLAN différents, ici nous avons le VLAN 10, le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 40, et vous voyez que les machines communiquent sans problème. Vous voyez là le paquet quitte du VLAN 30 vers le VLAN 40, d'accord? Et ils ont tous ici une passerelle qui est le routeur, d'accord? Si nous menons ici l'enveloppe entre le VLAN 10 et le VLAN 20, vous voyez qu'il y a la communication. De la même manière que nous mettons sur le VLAN 20 vers le VLAN 40, et vous voyez ici il y a la communication sans problème. Donc nous allons reprendre, je vais vous montrer cet exercice là, comment le faire. J'ai déjà rédigé un article là-dessus que vous allez retrouver sur mon blog ici. Vous voyez que l'objectif du routage c'est quoi? C'est le routage inter-VLAN. C'est permettre donc à faire communiquer des machines qui sont dans les VLAN différents. À cela, certains vont se demander pourquoi le faire. Et donc, dans ce sens où vous avez un routeur pour communiquer vers l'Internet, mais à l'interne, vous avez des switches qui sont interconnectés entre eux avec un switcher. Vous pouvez ajouter des multilayers comme vous le voyez ici. Il y a des multilayers que vous pouvez utiliser. Dans les entreprises, c'est ce qu'on utilise, les multilayers genre comme cela, qui peuvent donc faire ce routage inter-VLAN et vous communiquer, vous branchez ensuite une connexion entre ce multilayer là avec votre routeur qui va amener vers l'internet. Donc l'objectif ici c'est l'optimisation des performances en réduisant le nombre de trames de diffusion de broadcast, améliorer la sécurité en isolant les machines qui ont besoin de communiquer entre elles, offrir une meilleure qualité de service, réservant une bonne place entre certaines applications. Vous voyez, donc faciliter la gestion de réseau en simplifiant l'administration des adresses IP. Ce que je voulais ajouter, lorsque vous configurez votre routage inter-VLAN, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des ACL, c'est-à-dire des règles d'accès pour pouvoir mieux gérer votre réseau. Donc nous allons y aller pratiquement dans notre simulateur. Nous allons ouvrir un nouveau projet, d'accord? Et dans ce projet là, nous allons mettre notre architecture. La première des choses, c'est notre routeur. Comme je l'ai dit, on peut utiliser un multilayer, d'accord, comme cela, ou vous pouvez utiliser un routeur tranquille, un routeur là. Et puis connecter votre voilà, vos machines. Donc, nous avons notre switch et puis nous allons continuer à ajouter nos différentes machines. Ok, et donc chaque machine correspond à un VLAN, ce qui veut dire que nous avons la possibilité d'ajouter ici plusieurs ordinateurs. Ici est supposé dans une entreprise, nous avons le service informatique, service voilà, comptabilité, service commercial, voilà, et d'autres services, ressources humaines, où nous avons 30 ordinateurs, ainsi avec les découpages réseau qui vont avec, d'accord. Voilà, ici, physiquement dans les sociétés, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un routeur, plutôt un switcher, d'accord, qui va être connecté avec celui-là, et puis celui-là connecté au routeur, d'accord. Voilà, donc nous allons faire l'interconnexion. Donc là, nous avons notre premier switch et nous devons ajouter un second switch. Voilà, donc ici je reviens, j'ajoute le second switch. Voilà, et donc nous allons maintenant connecter
notre routeur. Donc la première interface Giga Ethernet 0/0, on le connecte au premier switch avec sur l'interface 20/24. Cette interface là, nous devons tronquer cette interface. Nous allons voir ça dans la configuration. Ensuite, vous prenez l'interface Giga Ethernet 1, d'accord, vous le connectez ici, toujours avec le second switch sur l'interface 0/24, d'accord. Ce port là aussi est à tronquer. Vous savez, donc d'habitude, lorsque vous connectez des ordinateurs entre eux et que vous voulez maintenant connecter les ordinateurs, faire communiquer les ordinateurs avec les switches là, donc ici les ordinateurs sont connectés avec ce switch, les autres ordinateurs sur ce switch, vous devez tronquer la liaison entre les deux switches, puisque ici nous avons une connexion directement sur le routeur. C'est ces interfaces là que nous allons tronquer pour que les machines là puissent communiquer avec ces autres machines dans des VLAN différents, d'accord. Ici maintenant on va connecter notre voilà, nos ordinateurs Fast Ethernet. On va faire une exception ici, on va connecter /8, d'accord, puisqu'on va utiliser des intervalles pour connecter un ensemble de machines. Voilà. On est d'accord. Donc là, notre architecture est déjà définie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait configurer nos VLAN, d'accord. On va créer les VLAN et ensuite on va configurer notre routage inter-VLAN. Vous voyez ici les interfaces sont off, d'accord. On peut les afficher dans la partie préférences, options, préférences, label. Voilà, je pense que voilà, c'est ça. Show port label. Donc on affiche le label des interfaces. Vous voyez ici /24/24 0088 et l'autre c'est le 1. Voilà. Maintenant ici nous allons nous rendre sur notre premier switch. Sur ce premier switch là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous rendre dans CLI, d'accord, et puis passer donc à la configuration. Nous allons aller directement avec le mode enable, conft pour aller dans la configuration globale. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par créer nos VLAN. Donc la commande VLAN, donc nous avons notre VLAN 10, d'accord, et on va nommer notre VLAN du même nom, VLAN 10, d'accord, exit. Oh. Trop pressé, exit, on sort. Nous allons créer notre deuxième VLAN, VLAN 20, name, VLAN 20. Ok, voilà. Et donc là, nous venons de créer nos deux VLAN, d'accord. Nous allons créer le VLAN 30 et le VLAN 40 sur le deuxième switch. Une fois que nos VLAN sont créés, nous devons maintenant affecter, d'accord, les interfaces au VLAN. D'accord, ou affecter plutôt les VLAN aux interfaces. D'accord. Donc ici, sur notre schéma, notre architecture, nous allons ici, le PC 0, c'est-à-dire le laptop ici, disons le laptop 3, qui va être dans le VLAN 10. Celui-là dans le VLAN 20. D'accord. Donc ici, la machine là est connectée avec l'interface Fast Ethernet 0/1. Donc on peut l'affecter seulement ou l'affecter un ensemble d'interfaces. Pour affecter un ensemble d'interfaces, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous allons y aller donc avec interface. Donc range Fast Ethernet, on commence par 0/1 jusqu'à 4 par exemple. Donc, de 1 jusqu'à 4 interfaces. Donc je valide par entrée et je tape switcher, d'accord. Et là nous allons affecter ce qu'on appelle les VLAN
affecter les interfaces au VLAN. Ici nous avons VLAN 10, d'accord. Ça va affecter cette interface là au VLAN 10. Vous voyez directement le voyant ici, d'accord. Voilà, donc nous mettons exit, on sort et nous allons nous occuper du VLAN 20. Là aussi interface range fast Ethernet, d'accord. Cette fois-ci nous avons de 1 à 4 et nous allons continuer donc de 5 à 8 par exemple. Voilà, et puis mode switchboard access VLAN, nous allons affecter maintenant au VLAN. Voilà, donc nous avons créé nos VLAN et nous avons affecté les interfaces au VLAN. Donc je sors, j'enregistre et puis là on revient. On va schématiser tout ça pour votre compréhension, d'accord. On va prendre la note, d'accord. Ici c'est le VLAN 10, ici le VLAN 20, ici le VLAN 30 et enfin le VLAN 40, d'accord. Voilà, et on va utiliser l'adresse 192.168.10. Donc ici c'est juste l'adresse IP ou donc en tout cas le réseau, donc c'est 10.1, d'accord. Et là on revient, on a le 20.1, ça va être l'interface, la gateway, d'accord, la passé RL. Et ici nous avons 40.1, d'accord. Voilà donc un peu. Nous allons aussi, si vous voulez, faire une petite coloration. Tout ça c'est juste voilà, la couleur verte, ensuite jaune, ensuite rouge, rouge ou rouge, je sais pas, bleu, pas de souci. Voilà, donc juste ça, c'est juste pour votre compréhension. Maintenant nous avons ici nos VLAN, vous voyez VLAN 10, VLAN 20, hop, hop, selon les interfaces, d'accord. Et puis qu'est-ce que nous remarquons, on n'a pas d'abord configuré le tronc au niveau de notre Fast Ethernet 24. On va le faire à la fin. Donc ici on fait la même chose, CLI enable conft. On va commencer par créer les VLAN. Donc VLAN 30 name VLAN 30. Donc exit VLAN 40 name VLAN 40. Donc on sort. Nous venons de créer nos VLAN, d'accord. Ensuite on va affecter les interfaces au VLAN. Donc interface, donc on va créer une range aussi fast 0/1 à 4. On peut faire la même chose ici, mode access VLAN 30. Voilà, exit, on sort, on fait la même chose. Donc on peut rappeler la commande cette fois-ci. On prend aussi de 5 à 8. Voilà, switch access VLAN 40. Nous venons d'affecter donc les interfaces. Ici vous voyez là, voilà, donc les VLAN sont affectés aux interfaces. Maintenant qu'est-ce qu'il faut? Donc on va sortir et puis on va enregistrer cette partie là. Donc on a créé les interfaces et on a créé les VLAN,
on a affecté donc les VLAN aux interfaces et nous allons maintenant configurer notre routage. D'accord. Rappelez que le mode trunk n'est pas encore activé et on n'a pas fixé d'adresse IP sur la machine. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut? Vous voyez que le routeur a ce qu'on appelle ici deux interfaces. Nous avons ici une interface sur laquelle nous voulons faire passer ici deux VLAN. En principe, chaque VLAN doit correspondre à une liaison, mais puisque on n'a pas, donc ça c'est une première méthode où on peut affecter chaque VLAN, donc on met une liaison, mais ça va être coûteux à supposer que nous avons 100 ou 500 VLAN dans la société, ça va être compliqué. Donc ici nous allons passer par juste une seule interface de routeur avec ces deux VLAN là. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons créer des sous-interfaces virtuelles, d'accord? Et chaque VLAN va correspondre à donc une sous-interface ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et donc nous allons y aller directement sur notre routeur. Vous cliquez ici non CLI, d'accord, et nous allons aller donc mode enable, c'est la répétition config. Qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Nous allons commencer par activer l'interface, d'accord. Donc interface ici giga se rappeler 0/0, d'accord, no shutdown. Hop, et qu'est-ce que vous remarquez ici directement? Nous le voyons passe au vert. Donc nous venons d'activer l'interface. Ça c'est l'interface principale. Et donc une fois l'interface principale activée, c'est sur cette interface que nous allons créer nos deux sous-interfaces correspondant aux deux VLAN que nous avons. Et donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons y aller. Donc nous allons sortir d'abord ici. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire pour configurer cela? On va y aller avec interface giga Ethernet 0/0. Ici, nous sommes sur l'interface principale, n'est-ce pas? Pour créer maintenant la sous-interface, nous allons mettre ici point. Ensuite, nous allons mettre ici 10. Supposons que 10 là, ça c'est une sous-interface correspondant au VLAN 10. D'accord? On valide par entrée. D'accord? La sous-interface est créée. Vous voyez, nous sommes ici avec le mode sub-interface. D'accord? Et nous allons donc faire une encapsulation qui va correspondre donc à notre VLAN. Donc VLAN 10. D'accord? Et fixer une adresse IP. Donc IP adresse 192.168.10.1. Donc ça va être la gateway 255.0. Donc je valide par entrée. On est d'accord. Donc j'ai créé la sous-interface avec l'encapsulation donc affectée au VLAN 10 et puis créer une donc donner une adresse IP, c'est-à-dire la gateway où les machines pourront passer pour communiquer avec d'autres VLAN. Donc je mets exit et je veux faire la même chose avec la deuxième sous-interface sur la même interface principale. J'espère que vous me comprenez. Interface giga 0/0 point, je mets 20. D'accord? Je valide. Encapsulation dot VLAN 20 et puis IP adresse ici je mets 20, je valide entrée and write me. On est ok, d'accord. Maintenant nous allons y aller avec la deuxième interface qui va donc être sur cette partie. D'accord? Voilà. Mode conf, interface, giga, cette fois-ci 0/1. No shutdown. Il va s'allumer tout à l'heure. Hop, il est allumé. C'est formidable. Donc, exit. Nous allons créer la première sous-interface. Interface giga 0/1. D'accord? Point 30. D'accord? Voilà. Encapsulation dot 30
adresse. J'espère que vous me comprenez maintenant. 30.1, 255, 255, 255.0. On est d'accord? Voilà. Et exit, d'accord? Et puis toujours interface giga 0/1.40. Quatrième sous interface, d'accord? Et puis encapsulation dot 40 IP adresse, d'accord, qui va correspondre à 40. On va aller d'entrée and write me, on va enregistrer les informations. Nous venons de créer les sous-interfaces correspondant aux 4 VLAN qui sont là. Donc ici nous allons voir le résumé. Vous voyez là, nous avons ici hop, hop, donc toutes les interfaces sont allumées et nous avons les deux sous-interfaces de notre première interface et les deux autres sur le deuxième interface. On est d'accord? Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? D'accord? Il nous reste à faire deux choses. Nous allons activer le mode trunk ici et autoriser les VLAN et puis fixer les adresses IP pour pouvoir communiquer. Donc nous allons fixer le trunk ici et ici. Vous cliquez sur le switch et en mode CLI, enable conf, interface fast 0/24. D'accord? Switch port mode trunk. Valide. Vous voyez donc l'interface ici, d'accord? Et puis, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Toujours, on peut aller avec switch, trunk, allo, VLAN, d'accord? Vous pouvez mettre all, là c'est pour accéder à tous les VLAN, mais à supposer qu'on ajoute d'autres VLAN avec lesquels on ne veut pas qu'il y ait communication, donc ça va être problématique. Donc, vaut mieux que l'ingénieur ou donc le technicien informatique, d'accord, puisse, ou l'administrateur puisse lui-même saisir les VLAN correspondants. Mais ici, pour notre cas, nous allons mettre VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 et VLAN 40 correspondant à nos 4 VLAN. On valide, entrée. Voilà. Et puis, on enregistre. On va faire la même chose encore ici. Donc, conft interface fast 0/24. D'accord. Et qu'est-ce que nous allons faire? Switch mode trunk. Et puis qu'est-ce qu'il faut encore? Vous rappelez switch qui se rappelle la suite access VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 pour que tous les VLAN puissent communiquer. Il y a une erreur quelque part. Oh, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons mode access VLAN switch port trunk allo VLAN 10 20 30 40. Ok, on valide. Voilà. Donc nous venons de faire notre configuration là, et puis qu'est-ce que nous allons continuer donc à faire pour la finalisation? Fixer les adresses IP, d'accord? Donc IP adresse 92.168.10. On peut mettre, je vais mettre 2, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas de mettre la passerelle 10.1, d'accord? 10.1. Ensuite, la deuxième machine, on vient là aussi. On doit fixer l'adresse IP 168, ici 20. Je peux mettre 20.3. Et puis là, on préfère presque la même chose. Donc on met la passerelle. Ici, nous aurons l'adresse IP 30. 30. On peut mettre 30.4. Et 30.1 comme passerelle.
Voilà. Ensuite, ici, nous avons 40. 40.5. 40.1. D'accord, 40.1. Voilà, donc ici elle se pose. Donc nous venons de mettre les adresses IP. Et donc pour vérifier la configuration, vous voyez là, nous avons nos sous-interfaces. Nous avons ici nos VLAN, hop. Voilà. Vous pouvez vérifier vos configurations avec des commandes show interface. Là, c'est toutes les interfaces. Show IP interface brief. Vous voyez donc, de manière générale, nous avons ici notre principale interface. Nous avons les sous-interfaces. Avec leur adresse IP, d'accord. Maintenant, sur les switches, vous pouvez faire ce qu'on appelle show VLAN. Et vous voyez donc les VLAN créés, VLAN 10, VLAN 20. Et de l'autre côté, ici VLAN 10, nous avons de l'interface 1 à 4, le VLAN 20 de 5 à 8. Vous allez faire la même chose de l'autre côté et vous allez observer le résultat. Maintenant, passe au test pour voir si tout fonctionne. Maintenant, ici, nous allons cliquer pour faire le ping. Ping 192, 168, 1, 10.2. Ok. Donc vous voyez qu'il y a la communication. Il y a la communication entre les deux. Ici nous avons quoi? 10.2. Ici nous avons 20.3. Ici nous avons 30.4. On va pinguer le 30.4. On va voir le ping entre les deux, 30.4. Et vous voyez qu'il y a la communication entre les deux, d'accord. Et on va pinguer le 10.2. On voit qu'il y a aussi la communication, d'accord. On va pinguer le 20.3. Et vous voyez aussi qu'il y a la communication. Donc ça veut dire que la communication entre ici le VLAN 40, au VLAN 20, au VLAN 10. On va voir aussi le VLAN 20 et le VLAN 30. Ici nous avons quoi? 30.4, d'accord. 30.4. On va faire le ping avec 82, 168, 30.4. Et vous voyez automatiquement qu'il y a aussi la communication. Donc on va aller faire les enveloppes, l'enveloppe. Et vous voyez successful. Ici aussi l'enveloppe. Vous voyez successful. L'enveloppe ici le 20 au 40 et vous voyez successful. Vous pouvez maintenant lancer la simulation, d'accord. Voici un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo là, comment mettre en place une configuration inter-VLAN et faire communiquer vos différents routeurs. Vous pouvez consulter mon article écrit par rapport à ça. Voici donc un exercice pratique que vous pouvez réaliser. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, surtout donc à ma liste email pour recevoir les différentes mises à jour. Et voilà les commandes qui sont là si vous n'avez pas maîtrisé, et vous reprendrez aussi la vidéo. C'était tout pour moi donc dans cette vidéo là. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour des vidéos similaires. Allez, ciao.